Bonjour les filles, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu différente puisque je vais répondre au tag qui a été lancé par Mini qui est donc Nature in your hair. Donc je vais répondre à 16 questions en lien avec le naturel et les cheveux évidemment. Donc c'est parti. Première question, comment as-tu découvert les soins naturels et bio? Quel a été le déclic pour toi? Ça remonte à 2 ans et demi à peu près maintenant. Je suis tombée sur l'info comme quoi on pouvait laver ses cheveux avec un œuf et ça a été le déclic, ouais. Ça a été vraiment la base de tout parce qu'après je me suis dit si c'est possible d'avoir un œuf en shampoing, c'est possible sûrement de trouver un après-shampoing, de trouver des masques hydratants, de trouver tout un tas de trucs. Donc ouais, quand j'ai trouvé cette info, en fait, j'avais les cheveux sales à ce moment-là. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris un œuf et j'ai fait « Bon bah, je vais sous la douche, à tout à l'heure !» Bon, mes parents, ils ont trouvé ça un peu bizarre, mais après, ils sont cool, donc ils ont rien dit. Après, j'ai commencé à faire tout un tas de recherches, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux, et c'est vraiment ça qui m'a fait passer au naturel au début. Ensuite, comment s'est passée ta transition ? Quand j'ai débuté les soins naturels, j'avais les cheveux qui m'arrivaient à peu près là. Ils étaient secs, cassants et très abîmés. Très abîmés. Ça partait en queue de vache quoi, littéralement. Mes cheveux poussaient pas du tout. Et comme ils étaient cassants en plus, ils étaient vraiment dans un état pas possible. Donc par rapport à aujourd'hui, ouais, je suis plutôt contente. Je me souviens que les 3 premières semaines, quand j'ai commencé à laver mes cheveux avec un œuf, en fait, il y avait comme une sorte de pellicule encore un petit peu grasse au début, sur les racines principalement. Ça s'est arrangé tout seul et je pense que c'est normal, c'est la transition au début, quoi. Donc voilà, il faut que les cheveux s'habituent à plus être agressés par les shampoings et les produits qu'on utilise normalement. Même si le normal maintenant, ça devient les œufs. As-tu trouvé ta routine cheveux parfaite? Si oui, combien de temps as-tu mis à la trouver? La routine parfaite, je sais pas si ce sera parfait sur des dizaines d'années, mais en tout cas oui, je pense que je l'ai trouvé parce que ça fait un sacré bout de temps que je fais absolument rien d'autre. À part des facteurs exceptionnels, on va dire, donc genre des gros coups de stress au moment des examens notamment, mes cheveux sont bien tout le temps. Et je les aime tels qu'ils sont. C'est un œuf pour laver les racines une fois par semaine. Après j'utilise un yaourt nature au lait de brebis. En après-shampoing, mais vous pouvez prendre un peu, ouais, plus ou moins ce que vous voulez. Essayez simplement qu'il soit le plus naturel possible. Regardez bien la liste des ingrédients, c'est caché quelque part sur un côté du yaourt. Et surtout, essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conservateur dedans. Le lundi matin, je mets de l'huile sur mes cheveux, je laisse poser toute la journée. Donc soit je les attache avec une coiffure qui est assez plaquée pour qu'on voit pas que c'est gras, soit je mets tout simplement une casquette. J'aime beaucoup mettre une casquette dans ce moment-là, donc tous les lundis je mets ma casquette. Et après du coup je me lave les cheveux le soir avec mon œuf et mon yaourt et c'est juste parfait. Ensuite, aimes-tu tes cheveux tels qu'ils sont? Que voudrais-tu changer? Alors j'aime beaucoup mes cheveux en ce qui concerne la couleur parce qu'ils sont pas colorés. Si jamais vous vous posez la question, ils sont naturellement de cette couleur-là, ils ont des reflets roux quand je passe au soleil, et ça je trouve ça absolument génialissime. Après au niveau qualité, comme ils sont naturels, enfin je pense que j'ai une bonne qualité de cheveux quand même, parce qu'ils sont très doux, ils sont longs, ils sont pas cassants, ils sont plus beaucoup fourchus. Le seul truc que j'aime pas, c'est que autant à ce niveau-là, ça va, ils sont très épais, mais dès qu'on arrive au niveau des pointes, ça devient très fin. Parce qu'en fait, ça correspond à la qualité de cheveux que j'avais quand j'utilisais des soins chimiques, enfin des shampoings chimiques puisque je faisais aucun soin. Et le problème, c'est que comme je voulais pas du tout couper, parce qu'idéalement, il aurait fallu que je coupe genre là, mais après, ouais, ils sont vachement fins. Donc j'aimerais bien qu'ils soient aussi épais et qu'ils aient cette épaisseur là, mais au niveau des pointes, ce serait bien. Bon, je sais que ça va venir, hein, de toute façon. À part leur épaisseur, non, il n'y a pas grand chose que je voudrais changer. Si, j'aimerais bien les avoir bouclés aussi. Mais après, j'aime bien, enfin, qu'ils soient lisses, j'aime bien aussi. Puis c'est beau, quand même.
Quels ont été les 3 produits cheveux préférés depuis ton passage au naturel? Alors, en lisant la liste des questions avant de faire ce tag, j'ai commencé à y réfléchir et je dois dire que j'ai toujours pas trouvé. Dans mon numéro 1 de mes produits préférés, je pense que ça va être mon après-shampoing, mon yaourt. Parce qu'il laisse les cheveux très doux, il resserre très bien les écailles parce que, comme vous le savez peut-être, le yaourt c'est un petit peu acide donc ça aide à refermer les écailles. Ça démêle aussi les cheveux vu que les écailles sont bien fermées, les cheveux s'en mêlent beaucoup moins vu qu'ils accrochent beaucoup moins entre eux, donc du coup ils sont beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux et beaucoup plus démêlés. C'est mon soin numéro 1. Ouais. Après, bon, je le fais pas tout le temps parce que mes cheveux en ont pas vraiment besoin. Je pense que les masques à la crème fraîche, c'est un truc que j'adore aussi. Enfin, ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Après, en numéro 3, j'en ai vraiment aucune idée. Il y a énormément de soins que j'adore. Si, peut-être mon antipelliculaire. C'est un soin que j'adore parce que c'est pas gras, ça sent bon. Je vous donnerai la recette vendredi ou samedi. Ce week-end, en tout cas. C'est promis. Quels ont été les 3 produits que tu as le moins aimé? Alors ça, c'est une question difficile, parce qu'avec toutes les vidéos que j'ai faites, enfin sur les produits que je vous montre en vidéo, c'est systématique, j'ai toujours fait des tests et... Par contre, ce que je fais en vidéo, c'est ce qui a marché. Après, il y a tout ce qui n'a pas marché. C'est des souvenirs un petit peu douloureux, notamment la farine. Ça ne marche pas en shampoing sec, ça ne fonctionne pas. La maïzena, ça passe très bien, mais je me suis dit, bon, maïzena, farine, c'est à peu près pareil, donc ça devrait marcher. Pas du tout. C'est juste une horreur à retirer dans les cheveux parce que ça absorbe le sébum, mais ça colle aux cheveux. Et comme c'est plus épais que la maïzena, c'est beaucoup moins volatile, et du coup, ça ne part juste pas du tout. Il y a le jus d'ail aussi. Pour faire pousser les cheveux plus vite, j'avais essayé donc le jus d'oignon que j'ai complètement adopté. J'ai aussi essayé le jus d'ail et comme je l'ai précisé dans la première vidéo, si c'est mal rincé, c'est juste très collant. Et c'est une horreur. Et en fait, la première fois, je savais pas ce petit détail. Je l'ai appris à mes dépens. Et quand j'ai voulu me passer un coup de brosse le lendemain matin, j'ai juste passé mes doigts dans mes cheveux et la moitié de ma chevelure est venue avec parce que c'était tellement collant que ça avait fait des nœuds pas possibles et c'était une horreur. Laisses-tu pousser tes cheveux? Si oui, quel est ton objectif et pourquoi? Non, je ne laisse pas pousser mes cheveux pour le moment, parce que j'ai les cheveux qui m'arrivent au creux des fesses. Et j'aimerais beaucoup les avoir plus longs, c'est vrai, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai les pointes qui sont juste méga fines, donc j'aimerais juste que ça s'épaississe. Pour l'instant, je recoupe jusqu'à ce qu'ils gagnent vraiment en épaisseur, et voilà, quitte à stagner un peu dans la longueur. Après, je les laisserai pousser une fois qu'ils seront bien épais, mais pour l'instant, je préfère qu'ils épaississent bien comme il faut, et puis après je les laisserai pousser. Quelle est la coiffure que tu préfères et celle que tu aimes le moins? On va dire au niveau pratique, la coiffure que je préfère c'est le chignon mémé, comme dit une de mes copines, mais il y a surtout qu'elle est très pratique parce qu'elle tient toute la journée, on n'a pas besoin de se recoiffer toutes les 2 minutes. Enfin après en termes d'esthétique, on va dire, la coiffure que j'aime le plus, ça va être tout ce qui va être coiffure avec des pics à chignon. Pour l'instant j'en ai 2. Bon, je les aime vraiment beaucoup, même si celui-là il commence vraiment à arriver en fin de vie parce que ça fait genre 8 ans que je l'ai. Et j'ai celui-là qui m'a été fait par les délicates petites mains de Mini, que je remercie très beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup. Il est juste super beau, il a des paillettes, il brille. Et je trouve que les chignons c'est vraiment la coiffure simple et rapide et en même temps qui reste jolie donc, et qui abîme pas les cheveux aussi. Dans les coiffures que je déteste, ça va être les tresses. Les tresses que je n'aime pas, c'est les toutes simples, basiques qui pendouillent et qui se baladent un peu partout. Non pas que je trouve ça moche, mais si jamais je fais des tresses comme ça, je sais très bien que j'ai toutes les pointes qui sont dehors dans les longueurs et ça frotte partout, ça s'abîme, c'est une horreur. Je sais que ça me fait des fourches et en fait ça me stresse plus qu'autre chose, donc je déteste faire des tresses. Combien as-tu d'accessoires cheveux? Peux-tu nous montrer ta collection? J'ai 2 serre-têtes qui sont très basiques. C'est
juste des serre-têtes. J'ai 2 pics à chignon, comme je vous l'ai dit. Après j'ai tout ce qu'il y a là-dedans, donc j'ai cette petite chose là, je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'en ai un autre avec des fleurs. Pourquoi les fleurs sont des 2 côtés, c'est un grand mystère, je ne sais pas. Ensuite j'ai ce petit bandeau à nouer autour de la tête que j'aime beaucoup. J'ai ces petites choses là en coton. Pourquoi il y a un nœud là-dedans? Ça c'est pour faire des petits nœuds papillons autour des élastiques, pour les décorer un peu aussi. J'ai des fleurs, j'ai plein de fleurs. Toutes les fleurs que vous voyez derrière moi en fait. Il y a les jaunes ici. Mais quelle brute! Et des grosses fleurs aussi. Après oui, j'ai tout ça là. Là j'ai des élastiques, des machins qui sont tous encastrés au fond, mais c'est que des élastiques. Hein. Après là-dedans j'ai des headbands. J'ai celui-ci aussi qui vient de Accessoires Cheveux Chic. L'élastique est très très souple et du coup ça casse pas les cheveux alors que des fois c'est... J'ai cette petite chose là qui est extrêmement cool. Hop, j'ai l'impression de les passer au fer à lisser quand je fais ça. Bon, je le fais vite fait, hein, donc ce sera moche. Clac, et ça fait un chignon. Là, j'ai tout un tas de pinces. Bon, là, il y a des toutes petites épingles. Il y a des épingles surtout qui brillent, comme ça. Des épingles avec des fleurs, comme ça. Il y a plein d'épingles. Après, là-dedans, j'ai tout ce qui est donuts. J'ai tout un tas de petits nœuds aussi, comme ça, qui sont enfilés sur des petites barrettes plates. Si, j'ai cette barrette aussi qui est chouette. Elle est lourde, mais elle est belle. Voilà. C'est à peu près tout. J'aimerais bien en avoir plus, beaucoup plus. Vous saurez pourquoi un peu plus tard. Alors, à quelle fréquence te coupes-tu les cheveux? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait de la pousse des cheveux. Je coupe mes cheveux 1 fois par mois, donc à la pleine lune, parce que je veux qu'ils épaississent. Quelle est la chose la plus insolite que tu aies mis dans tes cheveux? Ça, c'est vraiment une question compliquée. Je pense que le truc qui a le plus choqué les gens, ça a été le jus d'oignon. Bon, après, les gens, ils sont traumatisés un peu pour rien, parce que quand je leur dis que je suis allergique au shampoing, parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis passée au naturel aussi, c'est que je suis complètement allergique à tout ce qui est shampoing chimique, gel douche, même les savons. Ça me fait des irritations et des démangeaisons pas possibles. Mais quand je leur dis ouais, que je suis allergique au shampoing, par exemple, ils me demandent comment je fais, et quand je leur dis que j'utilise des œufs, en général, ils ouvrent des yeux ronds. Après, mettre des œufs dans les cheveux, du yaourt, des huiles, de la crème fraîche, c'est normal quoi. Prépares-tu des masques maison? Si oui, quelle est ta recette préférée? Question un petit peu évidente. Ma recette préférée, je pense que c'est crème fraîche et huile. Ça doit être vraiment la recette que je préfère. Alors pour toi, quelle est la règle d'or à suivre pour avoir de beaux cheveux? Être délicat avec eux au quotidien, je pense. Quand on met un sac sur notre épaule, pensez à les dégager avant de poser le sac sur l'épaule, parce que sinon ils se retrouvent coincés dedans, on tourne la tête et là ça les arrache. Donc ouais, pensez à eux au quotidien, pensez à eux quand on referme les fermetures éclairs aussi, pensez à les enlever. Quand on enfile une veste, quand vous les démêlez aussi, pensez à être délicat avec eux et pas faire « oh il y a un nœud, crac !» Même si vous faites des soins en fait, si vous prenez pas soin d'eux au quotidien, ça servira pas à grand chose parce qu'ils seront quand même abîmés, même s'ils sont en bonne santé, ils seront abîmés parce qu'ils seront maltraités. Quelle est la chose, au contraire, à ne surtout jamais faire? Je pourrais pas dire la chose, je vais surtout dire 2 choses à ne jamais faire. D'une part, c'est crêper ses cheveux. Ça les abîme dès la racine. Donc ce qui veut dire que si vous voulez après que cette partie-là disparaisse, c'est pas comme si c'était vraiment juste, je sais pas moi, le dernier centimètre des cheveux qui est abîmé ou là un coup de ciseau et c'est réglé. Et là va falloir attendre soit que ça repousse complètement, soit couper très court. Après il y a un autre truc qui abîme les cheveux mais horriblement, c'est les passages à tout va, au fer à lisser et au boucleur. Et ça sert à rien de dire oui mais j'utilise un protecteur de chaleur parce qu'un fer à lisser c'est 180 degrés et c'est certainement pas un petit spray à la noix qui va protéger vos cheveux. Les protecteurs de chaleur c'est n'importe quoi. Tes cheveux ont-ils une signification particulière pour toi? Inconsciemment peut-être, consciemment je sais pas. Peux-tu nous dire quels sont tes sites, blogs et chaînes YouTube préférés sur le thème des cheveux ou de la coiffure? Alors, blog préféré en tout cas,
Enfin, c'est pas vraiment un blog, c'est plus un site internet. Il y a le Jardin d'Isaeno, je pense que beaucoup de gens connaissent. Après, il y a les cheveux de Mini que j'aime beaucoup aussi, qui est plein de bon sens. Et c'est pas tout à fait la même orientation que moi, puisqu'elle utilise quand même des produits qui viennent du commerce. Mais après, elle sait très bien ce qui est bon ou pas bon pour les cheveux, pourquoi, etc. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment super intéressant. Après, quand j'ai besoin de soins et tout ça, il n'y a pas vraiment une personne qui m'inspire et que je vais voir. J'ai besoin de savoir des infos, je vais faire des recherches sur internet, mais je tomberai pas forcément sur des trucs de cheveux. Je tomberai sur des sites qui m'expliquent que dans tel ingrédient il y a tel truc, après je vais faire des recherches sur tel ingrédient pour savoir quel effet ça a sur les cheveux, etc. etc. Après je vais faire les tests, enfin. J'ai pas vraiment de site favori à montrer, quoi. Après au niveau coiffure, alors c'est une fille qui est russe, qui s'appelle Woman Beauty 1. Elle a des centaines de vidéos. Mais je trouve que rien que pour l'inspiration, c'est une trop bonne chaîne. Et ben voilà, ça y est, c'est la fin, on vient de répondre aux 16 questions. Et merci à Mini d'avoir lancé ce tag aussi. Sur ce, je vous donne rendez-vous le week-end prochain, vendredi ou samedi pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore trop quand est-ce que je pourrai la poster. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.